Bien, chers âmes irrésistibles et guérisseurs en puissance, je vous souhaite le bonsoir. Bienvenue dans le cercle de guérison du mois d'octobre. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouveau cercle de guérison en présentiel et en différé sur notre chaîne YouTube Olivier Marie-Isabelle, mais aussi en podcast Cercle de guérison santé résistible. Merci encore une fois pour votre fidélité, pour tous les likes et pour vos partages et vos commentaires qui permettent encore plus à faire rayonner ces cercles au plus grand nombre de personnes. Ce soir encore, j'ai la joie de partager le cercle avec des thérapeutes que vous connaissez bien maintenant si vous nous suivez régulièrement. Luc Baudin. Bonjour Luc. Je vais les accueillir les uns après les autres en ouvrant les micros. Bonjour Luc, j'ouvre ton micro. C'est gentil. Bon. Sois le bienvenu. J'apprécie Olivier. Donc, bonjour à tous, merci Olivier, merci à tous et merci d'être là. Venez avec nous dans ce cercle, c'est vraiment très gentil. Marie-Isabelle Claros-Ferrer, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon amour, bonsoir Olga, Luc, Robin, merci d'être là à vous tous aussi. Oui, Olga Alexandrova, bonsoir Olga. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier, Marie-Isabelle, Robin, Luc et toutes les personnes qui sont venues assister à ce cercle de guérison. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait déjà pas mal de personnes et je pense que quand les gens se connectent avant le début du cercle, ça fait partie des habitués. Oui. Exactement. Et bonsoir Robin Scott Fleming, bonsoir, merci de ta présence ce soir encore. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et je suis vraiment ravi de vous rejoindre une fois de plus dans ce beau cercle. Alors Luc, les personnes qui nous suivent savent pourquoi elles sont là et savent ce que sont les cercles de guérison, n'est-ce pas? Mais pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, il y en a de plus en plus et on les salue, on les remercie. Luc, peux-tu en quelques mots nous dire ce que sont les cercles de guérison? Oui, bien sûr, c'est une technique ancestrale qui se déroule dans beaucoup d'endroits dans le monde et qui réunissent à la fois des thérapeutes et bien sûr des personnes qui sont en souffrance. Et c'est l'effet de tout ce groupe, je dis bien l'effet de tout ce groupe, pas uniquement des thérapeutes, qui va permettre d'amener les personnes sur leur chemin de guérison. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guérison, excusez-moi, la guérison vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est à chacun d'évoluer, d'avancer sur son chemin. Et les thérapeutes, le groupe, toutes les personnes qui seront là vont aider, communiquer des informations pour aller sur ce chemin de guérison, et sans parler que nous serons accompagnés encore une fois ce soir d'êtres merveilleux, des êtres de lumière, des guides, des thérapeutes aussi certainement qu'il y a dans le groupe, dans le cercle, le pouvoir de guérison de chacun d'entre nous, patients comme thérapeutes, et puis en fait l'effet de groupe qui va pousser l'ensemble, chacun vers un chemin de lumière. Merci Luc, et rappelons effectivement, tu l'as dit, que la guérison vient du malade et non pas ni des médecins, ni des thérapeutes. Ça vient de vous. Un petit disclaimer aussi, ces rendez-vous que sont les cercles de guérison ne sont pas des enseignements médicaux. Ils ne peuvent pas se substituer à un diagnostic effectué par un médecin ou un professionnel de santé. N'arrêtez jamais votre traitement sans avis médical et soignez-vous toujours en accord avec votre médecin. Alors, l'intention dans la guérison a son importance et pour commencer concrètement ce cercle, je vous propose à tous qui étaient ici en ligne et même si vous suivez ça en replay, je vous propose de poser une intention de guérison pour nous-mêmes et pour les personnes qui seront mises en intention à travers ce chat. Donc, je vous invite à prendre ensemble quelques secondes pour formuler silencieusement nos intentions de guérison. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les mettre par écrit dans le chat.
Voilà, donc les intentions sont posées. J'aime bien au début du cercle de guérison vous présenter ce petit schéma. Vous commencez déjà à le connaître. C'est l'échelle d'appréciation de mon état d'être. Vous voyez que le petit bonhomme qui est indiqué en rouge, qui pleure et qui est 10, c'est qui souffre en excès. Et celui qui sourit, à gorge déployée, il est en pleine forme. Donc, c'est un chouette baromètre pour initier ce cercle. Essayez de vous ressentir, de ressentir votre état d'être aujourd'hui, là, maintenant, présentement, à cet état précis du début de cercle de guérison. Et au terme du cercle de ce soir, on remettra cette échelle pour apprécier l'évolution parcourue sur cette soirée. Voilà, donc on va enlever le petit pictogramme. Voilà. Ce qui est important aussi, Luc le disait tout à l'heure, c'est de prendre sa place, parce que le cercle est important. On est tous une communauté. Il faut matérialiser sa place dans ce cercle. Et donc, je vous invite aujourd'hui, maintenant, à prendre votre place dans le cercle. Pour ma part, je prends ma place dans le cercle et je me remets aux forces de l'amour universel pour soutenir l'énergie nécessaire à l'accompagnement de toute cette belle communauté. Voilà, je suis dans le cercle, j'ai pris ma place. Luc, Marie-Isabelle, Olga, Robin, à vous de prendre votre place. Et vous toutes et tous qui nous suivez, prenez aussi votre place. C'est beau. Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Moi, Marie-Isabelle Ferrer, je prends ma place dans ce cercle de guérison. Robin? Je prends ma place dans ce cercle de guérison. Et moi, Luc, je prends ma place dans ce cercle de guérison. Nous y sommes tous, nous y sommes bien. Luc, tu l'as évoqué tout à l'heure. Si nous faisions maintenant un appel aux forces et aux présences invisibles. Ça me paraît bien. Ça me paraît un bon moment pour cela, en ce début de soirée. Et pour cela, je vais vous demander, conseiller de vous installer confortablement sur votre siège, peut-être de fermer les yeux et de faire quelques grandes inspirations, grandes expirations, afin de vous détendre, de vous relaxer, de vider votre esprit. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous allez sentir un peu plus le calme et la paix entrer en vous. Peut-être sentirez-vous des tensions dans votre corps, des pensées dans votre esprit. Laissez-les aller, laissez-les aller. Tout va bien. Et pour commencer, nous allons appeler des êtres merveilleux qui vont nous accompagner durant toute cette soirée. D'abord, vos guides, qui sont là, toujours présents à vos côtés. Les êtres de lumière, les anges, les archanges. Les saints, les divinités, selon vos croyances. Et puis nous allons appeler aussi la divine source, afin qu'ils viennent nous accompagner, d'abord nous protéger en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe. Et puis, nous allons leur demander de venir soigner, soulager, aider toutes les personnes qui sont là dans le chat à trouver leur chemin vers la lumière, leur chemin vers la guérison, leur chemin vers le bonheur. Sentez la présence de tous ces êtres à côté de vous. Ils sont forts, ils sont puissants. Et ils sont doués d'un amour inconditionnel à votre égard. Quoi que vous ayez fait, dit, réalisé, ils seront toujours là pour vous. Voilà, mon cher Olivier. Je pense que tu vas pouvoir
commencer à faire ton intervention. Merci Luc. Alors, nous voilà en fin de journée. Vous êtes dans ce cercle de guérison. C'est un moment vraiment unique et privilégié pour vous. Donc, je vous invite vraiment à faire votre cocon de tranquillité autour de vous. Essayez de vous isoler. Nous allons partir sur une méditation guidée que je vous propose. Pour ce faire, je vais vous inviter à faire une respiration. Vous la connaissez déjà maintenant parce que ce n'est pas la première fois que nous la pratiquons en 3 temps, en respirant par le nez sur 4 secondes, en faisant une rétention de 7 secondes et une expiration toujours par le nez de 8 secondes ou 8 temps. Voilà. Et tout ça, c'est pour placer le corps dans un état de relaxation profonde. On a besoin de ça en fin de journée, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de rentrer calmement dans ce cercle de guérison pour pouvoir aller plus en dedans de nos intentions et faire émerger notre guérisseur intérieur. Donc, je vous invite soit assis, soit allongé en fonction de votre position de confort à respirer sur 4 temps. Je vous accompagne par le nez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par le nez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend par le nez. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire par le nez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois par le nez, on inspire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire par le nez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, vous reprenez une respiration normale, lente et profonde. Je vous invite à fermer doucement vos yeux. Ne vous inquiétez pas, l'écran va devenir hypnotique, mais je vous conseille de garder vos yeux clos. Ça ne sert à rien de suivre sur l'écran. Suivez simplement le son de ma voix. Prenez maintenant une profonde inspiration et expirez par le nez à vider vos poumons le plus possible, mais sans forcer. Reprenez une respiration sur votre cycle naturel d'inspiration et d'expiration. Bienvenue dans cette méditation hypnotique profonde, conçue pour éveiller le guérisseur intérieur qui sommeille en chacun de nous. Cet espace sacré que nous créons ensemble est un temps suspendu, une parenthèse dans le brouhaha de notre quotidien. Cet espace est un refuge salvateur face à nos croyances limitantes. Je vous invite maintenant à unir nos intentions pour une guérison personnelle et celle de toutes les personnes qui sont avec nous à ce moment précis et qui se connectent, elles aussi, à la formidable force collective pour un mieux-être. Votre respiration est maintenant profonde et vous êtes relaxé. Restez en lien intime avec votre respiration et avec le son de ma voix. Ressentez votre souffle qui entre et qui sort de votre corps. C'est un rappel constant de la vie qui pulse en vous. Laissez-vous emporter par cette sensation apaisante en libérant toute tension à chaque expiration.
Imaginez-vous maintenant entouré d'une douce lumière dorée. Une lumière qui émane de l'univers tout entier. Sentez cette lumière vous envelopper, vous protéger et vous connecter aux énergies bienveillantes de guérison. Vous êtes en sécurité. Vous êtes prêt, vous êtes prête à explorer les profondeurs de votre propre potentiel guérisseur. Visualisez devant vous une spirale étincelante de particules. Une danse infinie de lumière et d'énergie. Cette spirale représente votre lien avec les lois de la physique quantique, où la conscience et l'intention peuvent façonner la réalité, votre réalité. Portez votre attention sur les énergies de la spirale étincelante que vous êtes en train de visualiser. Prenez conscience de votre capacité à influencer et à guider ces énergies, à diriger vos intentions vers la guérison et l'harmonie. Imaginez maintenant que vous vous élevez dans le ciel nocturne. Vous vous élevez en douceur vers les étoiles qui brillent dans le ciel. Vous continuez à vous élever dans le ciel, tel un ballon à air chaud. Vous vous surprenez à distinguer votre maison, votre ville, votre pays, tels des petits confettis. Vous voyez les continents, vous voyez les océans, une mosaïque vivante de formes et de couleurs. Prenez conscience de votre connexion profonde avec cette terre, cette planète qui abrite toutes les formes de vie, y compris la vôtre. Voyez-vous comme un canal de lumière, un pont entre les énergies célestes et les énergies terrestres. De vos mains émane une lumière douce et chaleureuse. Une lumière qui représente votre pouvoir de guérison. Ressentez cette lumière traversant vos paumes, rayonnant à travers vos doigts. Chaque geste que vous faites, chaque intention que vous posez est imprégné de cette énergie curative. Maintenant, tournez votre attention vers votre cœur. Portez vos mains sur votre poitrine et visualisez votre cœur comme une étoile brillante, comme un soleil intérieur qui irradie amour et guérison. Sentez ce rayonnement s'étendre à chaque battement de votre cœur, pulsant à travers vos veines et inondant chaque cellule de votre être. Prenez un moment pour invoquer une intention de guérison, votre intention de guérison. Imaginez-vous entouré d'un cercle de personnes, de cœurs en quête de soulagement et de réconfort. Visualisez cette lumière dorée que vous portez en vous, se répandant et enveloppant chacun de ces cœurs.
Votre intention de guérison se propage comme une onde bienfaisante, touchant chaque âme avec douceur et compassion. Sentez cette communion profonde avec la communauté des cercles de guérison, unissant vos intentions pour le bien de tous. Ressentez la puissance de cet échange d'énergie, le don et la réception d'une guérison véritable. Vous pouvez maintenant affirmer à haute voix ou silencieusement les phrases suivantes. J'ai en main ma vie. Je suis courage. J'ai la foi. Et je suis accompagné. Je me guéris et je me répare. Je me renforce. Je respire la lumière qui me donne l'air. Je ressens une nouvelle énergie dans tout mon être et je déborde de vitalité. Mon corps est équilibré. Mon corps est en harmonie parfaite avec l'univers. Continuez à répéter. Je suis une expression parfaite du plan divin. Mon esprit et mon corps expriment désormais sa perfection. Merci. 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 Alors que vous vous préparez à revenir à votre état de conscience ordinaire, gardez avec vous la certitude que le guérisseur en vous est éveillé, vibrant d'énergie, et prêt à apporter l'amour et la guérison partout où vous allez. Lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez délicatement les yeux. Rappelez-vous que vous portez en vous le potentiel de transformation et de guérison, pour vous-même et pour le monde qui vous entoure. Que cette méditation continue de résonner en vous, guidant votre chemin vers une guérison profonde et nourrissant la lumière du guérisseur intérieur qui brille en chacun de nous. Et je vous laisse quelques secondes pour revenir ici avec nous dans le cercle en compagnie d'Olga, de Robin, de Luc et de Marie-Isabelle. Et quand vous le voudrez, mesdames, Olga, Marie-Isabelle, vous pourrez prendre le relais. Olga. Tu veux que je démarre? Oui, vas-y. Tu me laisses la place, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez juste me confirmer que le son fonctionne et que l'image est OK? Parce que tout à l'heure, il y a eu quelques problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, tout va bien. OK. Olivier, merci pour ce voyage céleste. Pour ma part, je vais continuer toujours dans la même direction. La direction du décodage biologique des maladies, puisque ça fait partie de mon champ de compétences. Et dans les cercles précédents, j'avais déjà commencé à vous parler de la perception de la maladie, du fait que sous chaque maladie, il y a un conflit émotionnel qu'on peut trouver. Ça reste une hypothèse et pas une certitude. Et que certains conflits sont en lien avec un événement précis, spécifique de votre vie. Un événement dont vous ne pouvez peut-être pas forcément vous rappeler aujourd'hui. Et cet événement apporte des messages
auquel le symptôme ou la maladie devienne la solution. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer dans cette direction et je voudrais vous proposer une technique de visualisation qui sera peut-être facile pour certaines personnes et peut-être un peu plus compliquée pour d'autres. Parce que je m'adresse à un public avec des niveaux de conscience complètement différents. Il peut y avoir des thérapeutes ici, des personnes qui suivent des thérapies, des personnes qui sont déjà à l'aise avec la visualisation et d'autres personnes qui sont novices et qui démarrent. Quel que soit votre cas, si dans l'exercice que je vous propose, vous ne visualisez pas, vous n'avez pas de message, pas de ressenti particulier, faites simplement confiance au processus. Ne le forcez pas. Dites-vous que peut-être aujourd'hui, je découvrirai une information sur mon histoire, sur ce que j'ai vécu, quelque chose qui va m'aider à aller vers la transformation et la guérison, ou peut-être je pourrai y revenir plus tard et refaire cet exercice plus tard puisqu'il sera accessible en replay. Et l'astuce pour cette technique, si jamais vous la refaites peut-être à une autre reprise, une autre fois, c'est d'être le plus détendu possible. Plus vous êtes détendu, mieux c'est. Vous pouvez aussi prendre une petite feuille de papier et un stylo pour noter, une fois que vous serez de retour, tout ce qui vous est venu dans cette visualisation. Je vais vous proposer ce voyage dans quelques secondes pour aller découvrir qu'est-ce qui peut se cacher derrière un symptôme ou une maladie qui vous préoccupe, peut-être obtenir des informations inconscientes sur ce que le symptôme et votre corps cherchent à vous dire. Voilà, ce sera suffisant pour l'introduction. Je vais vous demander de vous installer soit assis, soit allongé et de fermer les yeux. Pour commencer, je vais vous proposer un exercice de relaxation par la contraction. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et pendant le décompte, je voudrais vous demander de suivre les instructions que je vous propose et de rassembler toutes les tensions qui sont encore présentes dans votre corps dans une zone spécifique que je vais nommer. Et quand j'arriverai au compte de 1, vous allez laisser cette tension sortir de votre corps. Vous allez d'abord tendre votre corps tout à l'heure et puis le détendre. Nous allons commencer par le cou et la nuque. Je commence à compter. 3. Inspirez profondément et contractez tous vos muscles autour du cou et de la nuque sans vous faire mal. Retenez votre souffle, retenez la respiration. 2. Laissez le cou et la nuque se tendre comme une corde, toujours sans vous faire mal. Et 1. Maintenant, vous expirez et vous relâchez le cou et la nuque complètement. Et vous laissez tous vos muscles devenir mous et relâchés. Vous pouvez même bouger la tête en douceur et sentir que les tensions partent. Et à présent, nous allons continuer, mais cette fois-ci, à relâcher les tensions accumulées dans le dos. En quelques secondes, vous allez libérer toutes les tensions dans le dos. Je commence à compter à nouveau. 3. Vous inspirez profondément, vous contractez tous les muscles de votre dos, vous retenez votre souffle et vous maintenez la tension dans votre dos le plus longtemps possible. 2. Tendez-vous comme une corde, encore plus, et maintenant vous expirez 1 et vous vous autorisez à vous relâcher complètement, jusqu'à ce que toutes les tensions sortent. Peut-être vous pouvez déjà ressentir qu'il y a un espace qui se libère et qui se remplit d'une chaleur agréable, douce, et vous vous sentez déjà un peu plus détendu. Nous allons continuer encore une fois et cette fois-ci à évacuer toute la tension restante. Ça peut être plus difficile parce que vous êtes déjà détendu. Certaines personnes à ce stade ne veulent vraiment plus fournir aucun effort. Mais je vais vous demander de faire encore votre maximum. Je vais compter jusqu'à 1 et au compte de 1, vous allez laisser sortir toute la tension dans le corps restant.
3. Vous inspirez et vous tendez tous les muscles de votre corps, tous les muscles ensemble, et vous retenez votre souffle. Vous tendez votre corps comme une corde sans vous faire mal. 2. Vous continuez à serrer tous les muscles que vous pouvez contracter. Et 1. Vous expirez et vous autorisez votre corps à se relâcher complètement et sentir que toute la tension est partie. Et lorsque les tensions disparaissent, apparaît une sensation de lourdeur. Votre respiration devient calme et profonde. Calme et profonde. Vous entendez parfaitement ma voix et ma voix vous guide vers une salle de cinéma. Une salle de cinéma un peu particulière, curieuse. Une salle vide avec une douce lumière qui éclaire les rangées de fauteuils. Avez-vous remarqué une particularité assez curieuse de ces fauteuils? Ils ont une forme curieuse et ils semblent très confortables. Alors, je vous invite à vous installer dans un de ces fauteuils, dans cette salle de cinéma. Et pendant que vous prenez votre place, vos yeux regardent déjà en direction de cet écran de cinéma géant. Regardez bien cet écran. Tiens, c'est curieux. Avez-vous remarqué que sur cet écran apparaissent des lettres qui se rangent pour former un mot ou une suite de mots. Ces lettres forment le nom de votre symptôme, le nom d'une maladie qui vous préoccupe. Laissez ce mot apparaître sur cet écran. Et maintenant, je vais vous poser quelques questions. Et sur cet écran, vous verrez toutes les réponses, celles que vous avez besoin de découvrir, celles que votre conscience peut vous transmettre aujourd'hui, sous forme de mots, sous forme d'images, sous forme de sensations corporelles ou même de sons ou d'odeurs, ou peut-être simplement d'intuition, comme si vous pouviez savoir sans savoir. Et cet écran va vous montrer ce que vous savez sans savoir. Alors, laissez sur cet écran apparaître la réponse à cette question. Si ce symptôme ou cette maladie avait un lien avec un domaine de ma vie, une partie de ma vie, où j'ai des peurs, des doutes, où je n'accepte pas quelque chose, où je me sens dévalorisée, où je manque d'amour, peut-être d'amour à moi-même, quel serait le domaine de ma vie? Quelle serait la partie de ma vie en lien avec le départ dans ce symptôme ou cette maladie? Est-ce que c'est quelque chose qui touche à la sphère très intime? Peut-être sociale, peut-être il s'agit de mon couple ou de ma vie professionnelle, ou de ma relation avec moi ou de ma relation avec le divin. Intuitivement, je laisse venir tous les messages sous forme de mots, d'images, de sons, de sensations. Quel est ce domaine de ma vie en lien avec mon symptôme, le départ dans ce symptôme? Laissez apparaître ce qui vient. Et pour ceux d'entre vous qui se disent « je ne sais pas, c'est difficile », posez-vous la question avec beaucoup de douceur. Et si je savais? Et si j'avais la réponse à cette question? Et vous laissez tout ce qui doit venir. Mémorisez ces informations. Pendant que je vais poser une autre question et sur l'écran, vous verrez apparaître toutes les réponses que vous avez besoin de connaître aujourd'hui. Quelle est la période de ma vie concernée par un choc émotionnel, un stress intense ou répétitif,
où ce symptôme n'était pas encore là, mais il a commencé à se programmer dans l'invisible. Quelle est la période de ma vie concernée par une douleur, une souffrance? Peut-être est-ce ma vie adulte, peut-être j'étais adolescent, ou peut-être j'étais un petit bébé, un nourrisson. Peut-être il s'agit d'un drame vécu dans la vie intra-utérine. Peut-être ça vient d'avant. Peut-être ça s'est passé avant mon incarnation sur Terre. Laissez venir ce qui doit venir. Quelle est la période de ma vie où j'ai pu vivre un choc émotionnel dans ce domaine qui est venu à moi? Et si vous n'avez pas la réponse, soyez doux envers vous-même. Et si je savais? Et vous laissez venir tout ce qui doit venir. Pendant que je vais poser une autre question, et sur l'écran en face de vous, apparaîtra ce que vous devez savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai vécu de si difficile là-bas? Qu'est-ce qui a déclenché plus tard ce symptôme? Quelle scène précise, quel moment de ma vie, à quel instant j'ai basculé dans une souffrance, un stress? Je laisse venir ce moment. Je me laisse revisiter ce moment. Peut-être j'ai simplement quelques détails de cet instant, de ce moment, de cette scène. Peut-être que je ressens sans voir. Peut-être qu'intuitivement, je capte si je suis seule là-bas ou s'il y a du monde autour de moi. Ou si je suis dehors ou à l'intérieur d'un bâtiment. Ou si ça se passe de jour ou si ça se passe de nuit. Je laisse venir toutes ces informations. De quelle façon je souffre là-bas? Est-ce que quelqu'un m'agresse physiquement? Est-ce que quelqu'un m'abandonne? Est-ce que quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas être avec moi? Ou peut-être que je vois quelqu'un souffrir et je ne peux rien faire face à cette souffrance. Et je souffre aussi. Peut-être qu'il s'agit de l'impuissance. De quelle manière je souffre? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment, dans cette scène? Je laisse venir toutes les informations, intuitivement. Je les laisse apparaître sur cet écran. Aucun médecin, aucun scanner ne peut accéder à mon histoire personnelle, à mon vécu. Alors je laisse apparaître ce qui est en lien direct avec ce symptôme ou cette maladie. Et si je ne vois rien, c'est OK aussi. Et si vous percevez la scène, peut-être que vous pouvez aller plus loin et d'observer quel est ce moment exact où quelque chose me déplaît, quelque chose où tout bascule à l'intérieur de moi, quelque chose qui me fait mal, quelque chose de très précis, cet instant où quelque chose me menace. Et pour ceux qui ont des difficultés, posez-vous la question, et si je savais? Et si je savais ce qui s'est passé là-bas? Quel stress j'ai vécu là-bas? Et vous mémorisez ces informations. Pendant que je vais vous poser ma dernière question. Que fallait-il que je change là-bas en moi pour transformer ce moment en moment neutre ou plus paisible, ou peut-être même agréable? Si je ne peux rien changer à l'extérieur dans cette scène-là, qu'est-ce qui pourrait m'aider à accueillir cette situation, à accepter ou à la dépasser? Qu'est-ce que cet autre moi plus jeune ne connaît pas? Quelle est cette information qui est juste une évidence pour moi en tant qu'adulte et dont je ne dispose pas dans ce passé? Qu'est-ce qui me manque là-bas? Quelles ressources
est nécessaire et vital pour moi dans cette scène-là, là où le temps n'existe pas? Quelle est cette ressource fondamentale dont j'ai besoin pour revenir à l'équilibre, à l'harmonie? Peut-être cette ressource, c'est simplement l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, de ce qui se déroule, en me rappelant que rien ni personne ne peut porter atteinte à mon intégrité physique, ni à mon intégrité émotionnelle. Alors je trouve une solution au plus profond de moi. Je sais de quoi j'avais besoin là-bas. Et j'accueille cette même scène, j'accueille ce qui s'est passé avec cette ressource-là. Et je sais que c'est terminé, c'est fini, et je vais bien. Mon corps va se réajuster tout seul à cette information. Mon corps possède une sagesse suprême et infinie. Alors c'est terminé, c'est fini, et je vais bien. Et s'il y a encore de l'énergie bloquée dans ma mémoire cellulaire, alors je demande à libérer cette énergie à son rythme et en douceur. Vous pouvez même amplifier cette sensation et retraverser cette scène à nouveau pour voir s'il y a un changement. Si cette scène ne vous perturbe plus, si vous sentez que vous êtes calme et apaisé. Vous pourrez revivre cet exercice à votre rythme, autant de fois que nécessaire, ou peut-être simplement le laisser de côté. Je vous propose de revenir à votre rythme, dans le ici et maintenant. Et dès que vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et lorsque ce sera fait, s'il y a des messages, des choses que vous avez visualisées, saisies, captées, marquez-les par écrit sur cette feuille de papier. Pendant que vous revenez tous doucement à vous, je vais vous rappeler une chose fondamentale et terminer mon message. Aucun programme en ligne, aucune technique, aucun cercle de guérison ne remplacera un travail individuel avec un spécialiste. Je vais nuancer mes propos. Si vous ressentez que votre problématique ne bouge pas, qu'il y a toujours un blocage, que les douleurs, la souffrance perdure, prenez rendez-vous avec un thérapeute. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous pouvons avancer par nous-mêmes. Énormément. Je suis la première à adhérer à cette idée, à y croire. Et il y a d'autres choses sur lesquelles nous pouvons avancer en étant accompagnés. Vous allez au même endroit, vers le même objectif qui est toujours possible, simplement quelqu'un vous guide. Et si pour certaines pannes, vous ne parvenez pas à vous débrouiller par vous-même, alors un spécialiste peut vous aider sur ce terrain-là. Voilà, vous aider à trouver l'origine des symptômes, libérer l'énergie et de vous apprendre à stabiliser un état intérieur qu'on appelle l'état ressource. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez partager vos commentaires sur ce que vous avez vécu, comment c'était, avec plaisir, je repasserai les lire. Et une toute dernière chose avant de passer la main, c'est si ces cercles vous aident, n'oubliez pas ce geste très simple, le pouce sous la vidéo, ça propulse les vidéos dans les algorithmes de YouTube et ça permet de les faire découvrir à d'autres personnes qui cherchent ce type d'informations. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Marie-Isabelle. Merci Olga, merci de ce voyage important et nécessaire vers les origines. De mon côté, je viens aussi un peu à ma façon à vous rappeler la responsabilité que vous avez dans votre guérison. Je suis d'accord, il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, il y a des choses que nous avons besoin d'aller chercher l'aide.
il aide peut-être les thérapeutes aussi, comme Olga l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, je veux parler d'une autre aide, et c'est notre environnement. C'est vous rappeler que nous sommes tous des êtres qui appartenons à un même système, que nous appartenons toujours aussi à des systèmes spécifiques. Donc, c'est important de nous rappeler de ça, nous rappeler que notre maladie, notre symptôme, a une fonction spécifique dans le système dans lequel nous interagissons, dans lequel on va interagir. Donc, je vous propose simplement de prendre conscience, en profitant de cette énergie, cette belle énergie des voyages dans lesquels Olga vous a amené, un voyage à simplement vérifier dans quel système vous êtes impliqué, quel système s'est créé aussi grâce à votre symptôme. Quel système vous avez eu besoin de quitter? Par exemple, avec une maladie, des fois, il faut quitter le travail, donc vous ne pouvez plus appartenir à un système de votre entreprise, où vous partagez peut-être des études ou des travail avec des collègues. Des fois, une maladie nous permet de réintégrer un système familial. Quelqu'un s'offre à venir nous garder, nous préserver, nous accompagner. Peut-être le contraire. Simplement, je voudrais que tu intègres que toi et ton symptôme, vous êtes séparés et chacun a une fonctionnalité, un service à rendre dans un système. Et avec cette idée, tout simplement, dans cette idée, si on était tous connectés, et si en fait, ma maladie, telle qu'on l'explique souvent ici, avait un message, c'était simplement le messager, mais n'était pas l'information complète. Si c'était une entité que je puisse mettre dans ce système dans lequel j'interagis, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte mon symptôme? Qu'est-ce qu'il apporte le fait que je ne peux plus bouger, que je dois prendre certains médicaments, que je dois suivre certains exercices chaque jour, que je ne peux plus faire quelque chose, que je suis obligée de changer ma routine, mon alimentation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, sans jugement, commencer à faire un petit inventaire, dire, ah, ok, et depuis quand je commençais à bouger dans ce système et mon symptôme et ma maladie à s'intégrer avec moi? Moi, par exemple, je suis née avec les amygdales gonflées. Donc, quand je suis née, immédiatement, mon symptôme était là. Il a intégré, il a fait réagir ma mère d'une certaine façon, il a fait réagir mes grands-parents d'une autre façon. Ce n'est pas la même chose si un enfant naît en pleine santé que s'il naît avec un symptôme. Ça faisait de moi un personnage lié à ces symptômes. Mais un jour, ce symptôme a disparu. Je fais un travail avec l'acupuncture et mon symptôme des amygdales toujours gonflées a disparu. Et ça a fait un autre mouvement. Donc, ma mère qui continue à me faire les mêmes remèdes de mère, ma grand-mère aussi qui me préparait, elle savait à quelle époque me préparer et certains remèdes, ça ne servait plus et ça fait bouger encore le système. Donc, simplement vérifier quelle est la fonctionnalité de vos symptômes, de votre maladie, et laissez-les prendre sa place et observer. Observer qu'est-ce qui se passe. Et dans ce cercle de guérison qu'on est là, qu'on est ici, qu'on vous accompagne, qu'on vous accueille, qu'on se laisse accompagner aussi pour vous, on est essentiellement pour venir vous rappeler que vous êtes guérisseur, que vous pouvez aller vers la guérison. Nous sommes aussi pour vous rappeler que la santé est toujours là, qu'il n'y a que nous qui mettons des résistances. Et tout ça, c'est très beau à entendre, mais des fois, quand on a le symptôme, quand on est malade, c'est très, très difficile à intégrer. Et quelque chose aussi qu'on a toujours intégré dans ma famille, dans mon système familial, par rapport à la maladie, c'est trouver toujours quelqu'un qui croit à ta santé. Une seule personne. S'il y a quelqu'un dans ton système qui est capable de te rendre le service de croire à ta santé, il faut le remercier, il faut le conserver. Des fois, cette personne peut le faire d'une façon maladroite, en disant, mais j'en ai marre, toi, tout le temps malade, je ne peux plus, lève-toi, fais quelque chose. Tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas bouger parce que ta jambe est comme ci ou parce que ton dos est comme ça, mais vas-y, fais quelque chose, peut-être qu'il ne te parlera plus. Mais accueille ça
De la même façon que tu accueilles la personne qui vient te préparer une soupe, qui vient te dire, ah là là, comment tu fais, mais qu'est-ce que c'est terrible, pauvre toi, je ne sais pas comment tu fais pour vivre comme ça, je ne pourrais pas, mais je te ramène maintenant des pâtes que je t'ai préparées, je lu sur Internet, il faut te faire cette remède. Accueillez ça aussi, mais donnez à chaque personne dans votre système sa place et son importance. Trouvez toujours quelqu'un qui croit 100% à votre santé. Laissez-vous chuchoter pour cette personne qui a envie de s'occuper de vous. Et aussi, souvenez-vous que peu importe la maladie que vous ayez, les symptômes que vous ayez, vous avez aussi la possibilité de croire à la santé absolue et totale de quelqu'un d'autre. Et chaque journée, au milieu des rendez-vous médicaux, au milieu des malaises, au milieu des temps pour prendre des médicaments, pour faire des thérapies, pour chercher une solution, au milieu de tout ça, cherchez un moment simplement pour vous poser et penser et désirer et croire absolument à la santé de quelqu'un d'autre. Et si vous dites non, mais je connais personne de malade autour de moi, pensez à quelqu'un en particulier, à quelqu'un qui a été attaqué dans une guerre, je ne sais pas où, que vous connaissez, que vous avez entendu, aux enfants d'une certaine façon, et croyez absolument et donnez-vous un moment d'offrir à ce système la certitude que la santé est là. Et là, je voudrais simplement que vous regardiez ce cercle de guérison, nous, votre cercle de guérison. Je vous lève ma main pour vous dire, je crois 100% à votre santé. Et j'aimerais bien que nous, que les autres invités de ce cercle puissent lever sa main pour dire à tous les gens qui sont là, on croit 100% à votre santé. 100%. On est là. Si personne vous croit dans votre famille, que vous allez vous guérir, que vous pouvez aller de l'avant, que vous pouvez traverser cette situation, nous ici, on viendra chaque mois, ou tous les 2 mois, quand on pourra, mais on reviendra et on reviendra pour ça. Entre-temps, cherchez quelqu'un qui croit en vous et dans votre santé. Et dans les chats, je vous propose simplement de regarder les commentaires et aller chercher si quelqu'un a mis une intention, peu importe si vous le connaissez ou pas, lui dire, je crois à ta santé, je crois à la santé de cette personne. Reprenez maintenant cette position, cette posture. Récupérez votre place dans votre système familial, dans le système aussi de santé là où vous êtes. Reconnaissez qu'il y a une partie à qui votre maladie fait du bien, peut-être économiquement, peut-être parce que maintenant vous avez quitté un travail, quelqu'un d'autre l'a prise, et c'est OK. Prenez conscience aussi que dans ce même système, il y a des autres personnes qui souffrent par votre maladie, peut-être parce que vous ne donnez plus la présence, peut-être parce que vous n'êtes plus disponible pour jouer, pour célébrer, pour fêter. Et c'est OK. Et rappelez-vous que là au milieu, vous êtes vous les guérisseurs et que nous, on est là pour vous accompagner dans cette certitude que vous pouvez traverser ça et que ce que vous faites ici et maintenant dans ce cercle, c'est vous donner encore une fois une conviction profonde que vous pouvez guérir. Si vous venez ici, c'est parce que vous avez cette croyance. Je vous remercie de votre présence ici et maintenant. Je vous remercie de partager, de laisser des commentaires, beaucoup de commentaires, aller dire à quelqu'un, je crois à ta santé, peu importe si vous le connaissez. Si personne vous commente, c'est pas grave. Acceptez chaque fois que quelqu'un vous croit. Acceptez aussi chaque fois que quelqu'un a envie de croire que vous êtes vraiment malade. C'est la vie. Et c'est l'aventure de la vie. Un gros bisou et je vous passe. Cher Luc, je ne sais pas, Olivier, qui? Luc, ouais. Oui, il est là. Voilà, merci Olivier, merci Olga, merci Marie-Isabelle de tout ce que vous avez fait déjà pour nous tous, parce que je me considère aussi comme faisant partie intégrante de ce groupe, vous l'avez compris. Alors, je vais vous proposer là maintenant un ensemble allez, on va parler de techniques que je vous conseille de faire et refaire plusieurs fois, voire quotidiennement. Le premier élément qui me semble toujours très important, c'est l'alignement. On l'a déjà fait plusieurs fois ensemble, mais je vous le rappelle. C'est très, très important de vous aligner dès le matin au réveil, afin que vous soyez toujours centré sur vous-même. Et à partir de là, vous allez beaucoup plus dans le présent, dans le ici et maintenant.
parce que votre guérison, elle ne se passera pas dans le futur, elle ne se passera pas dans le passé, elle se passe toujours dans le présent, dans le ici et maintenant. C'est dans cette période particulière du présent que vous pouvez réaliser des choses pour avancer sur votre chemin de guérison. Alors l'alignement, je vous le rappelle, va consister tout simplement, après peut-être avoir fermé les yeux pour mieux vous concentrer, mieux vous séparer un petit peu des éléments extérieurs qui pourraient vous troubler, eh bien vous allez visualiser un tube de lumière de la couleur que vous voulez qui va monter vers le ciel, monter très loin dans l'univers et dans les univers d'autres dimensions, et qui va monter jusqu'au divin, jusqu'à la divine source qui nous a créés. Et ce tube de lumière, une fois connecté, vous allez demander à cette divine source de vous envoyer son énergie. Cette énergie qui va se répandre sur vous et qui va vous montrer que la connexion est bien faite. Sentez-la. Sentez-la en vous, autour de vous. Sentez-vous enrobé par cette énergie divine. Et puis maintenant, vous allez imaginer un autre tube de lumière qui part de vos pieds, de votre bassin, de votre être, et qui va se diriger vers la Terre, vers le centre de la Terre. Il va se connecter à cette planète qui nous permet de vivre cette incarnation, d'être ici et maintenant, dans le présent. Et vous allez demander à ce que cette magnifique planète vous envoie à son tour de l'énergie. Cette énergie va rentrer en vous et va vous aider à développer force et vitalité. Vous pouvez sans doute commencer à le ressentir. Ce qui sera la preuve pour vous que vous êtes bien connecté également à la Terre. Parce que, comme disent les Chinois, nous les êtres humains, nous avons la tête dans les étoiles, mais les pieds sur la terre. Donc nous sommes faits pour être en alignement entre ces deux magnifiques énergies. Et lorsque vous êtes ainsi alignés, votre esprit est plus clair, votre concentration meilleure. Vous êtes, comme je l'ai dit, dans le ici maintenant, vous êtes dans le présent. Or, dans le présent, le mental s'éteint. Et votre être intérieur peut visiblement, véritablement agir avec vous, pour vous. Vous passez des informations. Donc c'est très important que vous viviez cet alignement tous les jours. Et là, maintenant que vous êtes bien aligné sur ce que vous êtes, vous allez commencer à demander tout simplement à votre être intérieur. Parce que, là encore, je vous l'ai dit, la guérison vient de l'intérieur. Votre être intérieur est capable de faire des choses merveilleuses, de relancer les processus de réparation, de régénération. Alors vous allez demander, tout pour commencer, à ce que votre être intérieur transmute tous les éléments négatifs qui pourraient se trouver en vous. Les énergies négatives, des entités, des actions, des pensées douloureuses qui viennent de vous, de votre entourage, des cellules qui seraient en malfonctionnement, des formations, des organismes délétères. Vous allez demander à votre être intérieur de transmuter tous ces éléments qui peuvent sembler nocifs, mais qui font partie intégrante de vous-même.
Alors demandez-leur, demandez à cet être de transmuter tous ces éléments afin qu'ils reviennent dans le giron de la santé et de l'équilibre. Ils ont été là pour des raisons particulières qu'il est toujours important de comprendre. Les personnes qui sont venues et qui ont intervenu avant moi vous ont déjà ouvert beaucoup de portes. Alors, demandez et envoyez-leur plein d'amour de votre part à tous ces éléments qui sont considérés comme délétères mais faisant partie de vous. D'envoyer plein d'amour afin de les transmuter, de leur demander à ce qu'ils reviennent dans le giron de votre corps, de votre santé. Un peu comme des enfants prodigues qui reviennent à la maison familiale après une fugue. C'est vous-même, ce sont vous-même. Demandez. Demandez à ce que votre être intérieur vous donne les meilleures informations qui soient pour trouver votre chemin de guérison. Ces informations pourront vous venir de diverses manières. Une petite voix dans la tête, des synchronicités, des situations que vous allez vivre, des rencontres, des intuitions, des ressentis. Demandez-lui. Il ne demande que ça. Et puis, imaginez-vous, visualisez-vous tel que vous voudriez être. Non pas non malade, mais visualisez-vous en pleine forme, en pleine santé, tel que vous rêvez de devenir, tel que vous allez devenir. Imaginez-vous fort, forte, vigoureux, vigoureuse, pleine d'énergie, capable de marcher, de sauter, de courir, capable de joie et de bonheur, de respirer la vie à plein poumon, de vous sentir bien et heureux, heureuse. Imaginez, imaginez l'être que vous voudriez être, que vous allez être. Imaginez cet être qui est vous-même, là debout devant vous. Il est là devant vous, votre autre vous-même, qui est plein d'amour pour vous, plein d'attention. Et alors vous allez imaginer, visualiser que cet être en parfaite santé fusionne avec l'être d'aujourd'hui. Sentez ces énergies de réparation agir dans votre corps, dans votre esprit. Laissez-les faire, laissez-les faire. Soyez confiants, confiantes. Tout va bien. Cet être est en train de transmettre aussi des informations pour vous aider à comprendre l'origine de votre maladie et aussi avoir la direction, le chemin qui va vous mener vers la guérison. Sentez la joie et le bonheur qu'il peut vous transmettre. Sentez sa force, sa vitalité.
Et puis maintenant, avant de revenir ici et maintenant, vous allez faire l'affirmation suivante. Il faut qu'elle vienne du cœur et non de l'esprit. C'est très important. Et vous allez répéter après moi. Je crois en ma guérison. Je suis sûr de guérir. Je crois en ma guérison. Je suis sûr de guérir. Je crois en ma guérison. Je suis sûr de guérir. Laissez ces mots s'imprégner peu à peu dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Répétez-les souvent, afin qu'ils s'imprègnent également dans votre cœur, afin que ça devienne une évidence. Je suis sûr de guérir. Tous les miracles n'ont pu se réaliser que lorsque les personnes croyaient véritablement à leur guérison. Les thérapeutes les ont accompagnés, conseillés. Mais c'est cette force de croyance en leur guérison qui a été véritablement le plus grand déclencheur. Voilà, mes amis. Alors maintenant, vous allez revenir ici et maintenant, dans la joie, le bonheur, l'équilibre. Sentez l'alignement qui est en vous. Et si vous avez des chocs, des émotions, des contrariétés, des traumatismes, au cours d'une journée, n'hésitez jamais à recommencer votre alignement. Et enfin, juste avant de terminer mon intervention, je voudrais vous donner un dernier conseil qui n'est plus trop en rapport, mais indirectement en rapport avec tout ce qu'on vient de faire. C'est que vous savez que nous sommes maintenant en automne, que les épidémies arrivent très souvent en automne, en hiver, et donc il faut remonter votre immunité, mais de toute façon, même l'immunité est toujours extrêmement importante dans la plupart des maladies. Donc, comment faire d'une manière très simple pour remonter votre immunité? Eh bien, il y a le petit point qui se situe juste là. Là, au niveau, vous voyez, vous avez l'os du sternum qui est juste dans le haut, le manubrium comme on l'appelle, et un petit peu plus bas se trouve le thymus qui est situé juste derrière le sternum, tout contre le sternum dans sa partie haute, ici. Et donc, ce thymus est très important pour les défenses. C'est donc un petit point tout bête pour relancer le système immunitaire, surtout quand vous êtes fatigué ou quand c'est en période d'épidémie. Donc, n'hésitez pas à taper, comme je suis en train de le faire, doucement. Tapez comme si vous tapiez à la porte en disant au thymus « Ouh, c'est le moment de te réveiller, il y a du boulot pour toi, il y a une épidémie, ou je me sens fatigué, etc. » Donc, il n'est pas question de le faire douloureusement, de le faire doucement, pendant une quinzaine de secondes maximum, mais n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois dans votre journée, afin de booster vos défenses immunitaires et ainsi d'être au top pour faire face à tous les petits germes qui pourraient arriver et venir perturber votre vie. Voilà, merci mes amis de m'avoir écouté. Merci Luc, merci Marie-Isabelle, merci Olga, merci Luc pour ce petit côté pratico-pratique d'entrée dans la saison automnale. Alors,
je crois à la santé, je crois à la guérison, je crois à la paix, je crois à l'amour. Je pense que à ce moment-là de notre cercle de guérison, euh, il est bon aussi de se mettre en état de recueillement et de faire appel une nouvelle fois à l'intention d'amour et d'harmonie pour toute l'humanité. Et je sais qu'elle en a besoin actuellement, et aussi pour tout le monde du vivant. Et j'appelle Robin qui va nous offrir son voyage sonore et thérapeutique pour nous porter dans cette méditation sonore. À toi, Robin. Merci Olivier. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement et bien entendu, mon cher Robin, on a toujours la joie que tu sois avec nous dans ce cercle. Tu excelles en musique, mais libre à toi si tu veux aussi partager quelque chose vocalement. Tu peux bien entendu le faire. Bien sûr. Mais écoute, tout d'abord, je te remercie vraiment de me laisser cette place de clôturer ce beau cercle en musique. À savoir que la musique, c'est vraiment ma magie, et c'est ma médecine aussi. Parce que la musique et les sons sont des vibrations. Et donc, comme nos cellules, dans notre corps, toutes nos petites cellules vibrent en permanence, quand on met une intention de lumière dans la musique ou dans le son, on va amplifier le pouvoir d'action de cette musique. Et donc à chaque fois que je compose une œuvre, quand je l'interprète, je me mets vraiment en phase avec elle, avec l'instrument que je joue, et je crée ce lien effectivement avec cette intention. Et ce soir, en vous écoutant, et je remercie encore Marie-Isabelle, Olga et Luc pour vos mots et pour vos belles présences, j'ai entendu des mots que je vais juste exprimer ici et maintenant, et que j'aimerais mettre dans cette composition que je m'apprête à jouer. J'ai entendu gratitude, évidemment, guérison, lumière, amour, responsabilité et présence. Alors voilà, je vais vous insuffler ces mots et cette intention dans cette composition.
Merci Robin, merci. Et je crois qu'on peut profiter de ce moment de calme, de paix intérieure, de recueillement pour remercier les êtres de lumière, remercier l'invisible, remercier tous les thérapeutes qui sont là, remercier votre être intérieur aussi, remercier toutes ces personnes qui ont contribué à ce cercle, soit pas nous qui sommes à l'écran, mais vous qui avez soutenu cette énergie de cercle. Voilà, donc je vous invite de prendre quelques secondes pour intérioriser tout ça, encore un moment avant de se quitter, et d'apprécier aussi le chemin parcouru depuis le début de ce cercle de guérison en regardant où nous en sommes dans nos petits bonhommes. Quelques secondes. Voilà les amis, nous avons commencé le cercle de guérison il y a maintenant plus d'une heure. Beaucoup d'informations, beaucoup de belles ondes, beaucoup de choses se sont produites tout au long de cette heure-là. Appréciez maintenant votre état d'être. Mettez-le dans le chat. Voyez comment vous avez évolué au fil de ce que vous avez pu entendre, de ce que nous avons pu partager. Voilà. Et puis, avant de se quitter, encore une fois, moi, je voudrais remercier Robin pour ces belles ondes musicales, cette belle thérapie musicale. Olga Alexandrova, merci. Marie-Isabelle, merci beaucoup. Luc Baudin, merci aussi pour ton soutien, ton apport. Et puis, vous le savez, les amis, le partage, c'est vraiment la seule richesse. Donc, partagez auprès de toutes les personnes que vous aimez, que vous connaissez, qui sont en souffrance, qui auraient besoin de soutien. Si vous avez aimé cette soirée et si vous voulez soutenir le rayonnement de ces cercles, c'est simple, mettez un petit pouce en l'air, un like et propulsez ces cercles de guérison loin dans les algorithmes pour que tout le monde puisse en profiter. Un petit mot de la fin, les amis. Je vois que Luc lève le doigt. Oui, Luc, tu as la parole. C'est très gentil à toi. Merci, Olivier. Oui, c'est un message que j'ai reçu, en fait, au cours de ce cercle, parce que j'ai remarqué que, bah, évidemment, beaucoup de personnes viennent dans ce cercle pour elles-mêmes, ce qui est très bien, mais beaucoup d'autres marquent des propositions de noms, de personnes, etc. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ce qu'il serait important pour avoir les meilleurs résultats pour ces personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont dans le chat, ce qui serait important, c'est que vous, avant de les noter dans le chat, c'est que vous leur demandiez au minimum leur accord, et si ces personnes veulent participer à ce cercle. C'est important, à mon sens, d'avoir leur accord, d'avoir aussi, quelque part, même plus, qu'elles aient envie de faire partie de ce cercle, parce que ça n'en sera que beaucoup plus efficace et profitable pour elles, même si elles ne sont pas là en présentiel. Là, elles auront ouvert un canal vers nous et ce sera certainement plus efficace et plus puissant pour elles. Voilà ce que je voulais dire. En tous les cas, la soirée a été merveilleuse. Merci à tous et puis à très vite, j'espère. À très vite, Luc. Et effectivement, Olga, Marie-Isabelle, rapidement, Robin, un petit mot pour saluer toutes les personnes qui nous suivent et qui sont encore avec nous. Moi, je voudrais laisser un petit mot de la fin. N'oubliez pas qu'il y a eu d'autres cercles, d'autres interventions, d'autres techniques, et tout ça, c'est accessible via les playlists sur nos chaînes. Luc, Olivier et moi, nous avons des chaînes sur YouTube où vous avez ces cercles de guérison en total accès libre, dès que vous en avez envie. Voilà, merci d'avoir été là ce soir. Merci Olga. Marie-Isabelle? De mon côté, pareil, je suis d'accord avec toi, Olga. C'est super important que vous continuez à croire à votre guérison. Et du moment où vous ressentez que personne croit, que vous êtes tout seul, connectez-vous, reprenez un cercle, regardez encore une fois notre visage. Nous, on croit et qu'on continuera à croire. Merci Marie-Isabelle. Robin? Merci à tous et oui, nous sommes guérison, nous sommes amour, nous sommes musique et nous sommes lumière et je vous embrasse tous et vraiment paix et amour.
Merci Robin, nous sommes à musique, nous sommes paix, nous sommes amour. On vous donne rendez-vous le mois prochain. On n'a pas encore défini la date, mais bien entendu, vous serez informés par nos chaînes respectives et par nos newsletters. On vous souhaite une très très belle fin de soirée et générique de fin. Au revoir les amis.